Bienvenue sur Bref de Compteur, le podcast où les professionnels du tourisme lèvent le coude pour mieux tendre leur micro. Bonjour à tous et bienvenue dans Bref de Compteur, le podcast 100% tourisme où l'on boit les paroles de nos invités. Sans modération, les professionnels du secteur nous livrent leurs histoires et leurs analyses autour d'un thème ou d'une grande tendance. Pour cette seconde Bref de Compteur, je vous propose de mettre les voiles en direction du bassin d'Arcachon. Loin des petits mouchoirs et autres clichés que l'on aime tant, nous parlerons aujourd'hui de marque territoriale, ou comment allier le plaisir des touristes au plaisir de vivre des locaux. Au menu de cet épisode, une dégustation complète en compagnie d'Isabelle Laban, directrice de la promotion au sein du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, ou plutôt SIBA. Bref de Compteur, ça commence maintenant. Isabelle, je suis très heureux de faire ce podcast en ta compagnie. Alors on aurait pu jouer la carte de la dégustation, entouré d'un petit plateau de truite et d'un verre de blanc. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait plus d'une fois. Et aujourd'hui, on a choisi le bureau pour avoir l'esprit un petit peu lucide. En tout cas, on va tenter de le garder. Et parce qu'il est relativement tôt. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parle-nous un petit peu de toi et ton parcours. On dit souvent que le chemin apporte plus que le voyage et plus que la destination. Alors, quel a été le tien avant d'arriver ici et de quelle manière tu te sens lié au bassin d'Arcachon aujourd'hui ? Alors, je viens de la baie de Somme, plus précisément, donc où j'ai exercé pendant plusieurs années le même métier, à la fois responsable de la communication institutionnelle d'une structure qui s'occupait de la qualité environnementale de la baie de Somme et gérer les terrains du conservatoire du littoral, des équipements touristiques et la promotion de la baie de Somme. Donc j'ai toujours eu dans ma carrière professionnelle cette double casquette et cette vocation à... En tout cas, c'est ma vocation aujourd'hui, conjuguer, préserver et promouvoir un territoire. Et donc, je suis arrivée sur le bassin d'Arcachon il y a maintenant déjà quelques années, et où j'exerce donc le même métier, à la fois dans une collectivité territoriale qui à la fois s'occupe de la préservation de la qualité des eaux du bassin et à la fois la promotion du territoire. Et je trouve que c'est vraiment en tout cas, à mes yeux, c'est important parce que du coup, ça donne du sens à l'action promotionnelle. Justement, je voulais commencer même par ça, parce que nous, SIBA, on se connaît depuis un petit moment, donc ça nous paraît totalement naturel. Le SIBA, syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, à la base, c'était pas du tout la promotion du territoire, c'était le traitement des eaux usées. Tout à fait. Le cœur de métier du SIBA, et ça le reste, c'est l'assainissement des eaux usées. Et depuis, on a pris bien d'autres compétences comme la gestion des eaux pluviales, les travaux maritimes, la submersion marine, les réseaux d'expertise, pesticides, micropolluants. Donc, vous voyez, on est très loin du tourisme, là. Et le SIBA a pris la compétence tourisme en 1996 parce que c'était la seule collectivité territoriale qui couvrait tout le territoire du bassin d'Arcachon, donc les 10 communes riveraines d'Arcachon, Cap-Ferret. Donc, la volonté des élus à l'époque a été de se dire on va confier au SIBA l'image et la notoriété du bassin d'Arcachon, mais uniquement sur un volet tourisme à l'époque. Et donc, au départ, volet tourisme, purement. Oui. Et puis, il y a 2 ans, vous prenez un virage, j'allais dire à 180, mais presque en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue purement touristique et promotionnel à l'échelle d'un territoire, tu passes à une promotion dans la globalité. C'est-à-dire que l'idée et l'axe aujourd'hui, c'est d'en faire un territoire à vivre, pas simplement, entre guillemets, à visiter, mais à développer, à préserver. Pourquoi il y a eu ce déclic ? Alors, on avait construit pendant plusieurs années ce qu'on appelle vraiment une culture de destination touristique. On avait essayé de donner du sens et de mettre des mots derrière le mot bassin d'Arcachon, mais uniquement avec les filières tourisme. Or, on sait qu'un territoire, il ne se découpe pas un côté tourisme, économie, mais qu'aujourd'hui, un territoire, il se présente dans sa globalité. Donc, la volonté des élus des 10 communes du bassin d'Arcachon a été effectivement, il y a 2 ans, de passer d'une culture de destination touristique à une culture des territoires qui englobe l'ensemble du territoire. On ne peut plus faire la promotion uniquement à un territoire, il se vend vraiment dans sa globalité. C'est bien le marketing expérientiel, c'est ça, c'est qu'on veut vivre comme un local, on veut découvrir le territoire dans ce qu'il a de plus secret, dans la vie de ses habitants. Donc, on a construit avec l'ensemble des acteurs pendant plus d'1 an cette marque de territoire pour d'abord repartir sur un diagnostic complet. C'est quoi finalement le bassin d'Arcachon aujourd'hui ? Quelles valeurs nous réunit ? Quelle identité aussi ? Et à partir de là, à partir du moment où on a bien su ce qu'on était, on a essayé de construire ensemble ce qu'on voulait devenir.
Donc, c'était plus dans notre idée de choisir c'est une stratégie d'attractivité, hein, tout simplement. Simplement, nous, on était plutôt dans la logique de choisir notre attractivité plutôt que la subir. Et donc, on a construit cette marque avec un verbe vertueux, hein, le maître mot de cette marque, c'est créer un équilibre vertueux entre tous les piliers qui construisent ce territoire. Donc, à la fois l'environnement, qui est l'identité de ce territoire, l'économie au sens large, pas que touristique, mais toujours touristique. Hein, on crie toujours haut et fort qu'on est une belle destination touristique, mais pas que. Donc, et associer les habitants, bien sûr, à cette nouvelle stratégie d'attractivité. Donc, l'idée pour nous, voilà, c'est de promouvoir le bassin dans sa qualité de vie, sa qualité environnementale, son accueil touristique, et puis ses habitants, bien sûr, qu'on ne doit surtout pas laisser au passage. Je me permets vraiment de faire un aparté là-dessus, parce qu'aujourd'hui, en 2019, environnement, marketing territorial, marque territoriale, c'est des mots qu'on a tous en bouche, et à la bouche même. Mais il y a 2 ans, c'était encore assez novateur, hein, pour l'époque. Oui, et ce qui est difficile quand on lance une marque de territoire, c'est que on a l'impression, on voit que le côté promotionnel, communication. Ça, c'est le mot marque, fait commercial. Alors qu'une marque de territoire, c'est simplement un projet sociétal. Et il fallait écrire ce projet sociétal avec tous les acteurs. Donc aujourd'hui, on a 630 partenaires dans cette marque qui construisent avec nous leur BA, puisque la marque territoriale, elle a un signe de reconnaissance qui est le BA, B''A. Et on joue sur cette expression BA égale bonne action pour le bassin d'Arcachon. Donc on construit avec l'ensemble des acteurs un projet de société pour les 10 ans à venir. Je vais revenir après sur le BA et sur les locaux. Je voulais juste revenir sur quelque chose dont tu m'avais parlé il y a un petit moment, justement pour savoir qui on était. Tu m'avais dit qu'il y avait une étude qui avait été réalisée par une sociologue ou une anthropologue, tu me préciseras, une sociologue. Et tu m'avais dit qu'elle avait fait un constat assez intéressant sur ce qui rassemblait les habitants du bassin d'Arcachon. Oui, c'est le lieu qui fait les liens et non les liens qui font le lieu. C'est un territoire assez jeune, le bassin d'Arcachon. Et la vie sur le bassin est récente. C'était des marécages, donc voilà, on n'a pas d'histoire au sens avec des grands personnages historiques. Voilà, l'histoire elle est récente et c'est un territoire qui vit vraiment dans l'hédonisme. Donc c'est vraiment l'instant présent, un territoire qui profite de sa qualité de vie, mais du coup qui a un peu de mal à se projeter. Donc la sociologue nous avait dit c'est assez rare. Donc parfois, on a des territoires comme l'Aveyron, par exemple, qui ce sont les liens qui font le lieu. Nous, c'est pas les liens qui font le lieu parce qu'il n'y a pas d'histoire des gens ici. C'est le lieu qui crée le lien. C'est ce cordon ombilical, c'est le plan d'eau qui unit nos 10 communes et qui unit les habitants de ce territoire. Pour exemple, c'est parfois un peu difficile de créer un projet intercommunal à l'échelle du territoire quand c'est juste sur un projet global. Par contre, ce projet est pour préserver la qualité du bassin, la qualité des eaux du bassin. Là, tout le monde est uni. Donc, on voit vraiment que le bassin, c'est le lieu qui fait le lien. Et c'est important de construire une marque de territoire en partant de cette identité. C'est notre plan d'eau. Donc, on n'est ni à l'envers, faut pas l'oublier. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus avant de parler même de la marque, parce que tu n'aurais pas fait cette étude-là, on aurait pu partir sur toute autre chose. Oui, et ce qui est important, c'est que pour construire une marque de territoire, on a mis 1 an avec un cabinet dont c'est le métier, pour vraiment se dire, il faut valider toutes les étapes, le diagnostic, où on en est aujourd'hui, pour redéfinir, parce qu'une stratégie de marque, c'est quoi ? C'est dire qui on est, bassin Arcachon, à qui on le dit et comment on le dit. C'est ça une stratégie de marque. Donc il fallait vraiment que pour ça, on soit d'abord d'accord sur notre état des lieux. Et puis, de bien valider à chaque étape les enjeux et la plateforme stratégique avec un positionnement, une ambition. Mais il faut que tout ça soit partagé par tous les acteurs. Si on arrive avec une stratégie de marque, on leur envoie en disant, voilà, c'est une jolie marque, chacun va la poser dans un coin de son bureau ou un coin de son ordi, et puis ça s'arrêterait là. Donc là, l'idée, c'était de prendre le temps de les construire, toutes les étapes avec eux. Et à la fin seulement, on parle du logo. Parce qu'un peu la difficulté d'une marque de territoire, c'est qu'on a envie de se focaliser sur un logo. Or, le logo, c'est pas le sujet. Je leur dis, le BA en haut à droite ou en bas à gauche, c'est pas le sujet. Concrètement, c'est quoi votre action, votre engagement pour le territoire ? On parle d'engagement quand on parle de marque. Parce que notre vocation, c'est promouvoir le bassin, mais pas que. On a une double mission aussi, c'est promouvoir le bassin dans sa globalité, mais surtout
transformer la fierté d'appartenance en action concrète pour le territoire. Donc, vous voyez, c'est là, on parle vraiment de projet de territoire. On n'est pas sur une affaire de communication. Et tu t'es même, pour ce projet-là, donc tu t'es d'abord tourné vers les professionnels qui vivent et travaillent sur le bassin. Alors, pas professionnels touristiques, hein. Tu me dis si je me trompe, mais le coiffeur, le constructeur de bateaux, la personne qui fait du tourisme, tout le monde peut s'engager pour le bassin d'Arcachon. C'est ça la richesse de cette marque, c'est qu'on a une diversité d'acteurs. Effectivement, on a la coiffeuse à domicile jusqu'à l'entreprise, le papetier Smurfit 500 salariés, qui est un groupe international. On passe de l'électricien à l'hôtel La Corniche, l'hôtel 5 étoiles. Donc, vous voyez, mais c'est ça qui fait la richesse de ce territoire. Et c'est ça qu'on veut promouvoir, parce que c'est ce qu'attendent aussi nos clients. Donc, voilà, ça a du sens. Ce projet de territoire, c'est pour l'ensemble du territoire, mais ça sert avant tout l'industrie touristique aussi. Alors pour les auditeurs comprennent, parce que ça fait 2 ans, 630 partenaires, ça nous paraît loin, mais comment la première fois tu es allé les voir tous et tu leur as parlé de manière concrète de la marque et de leur dire maintenant on va aller faire des choses tous ensemble. Comment t'as fait rétrospectivement tout ça? Alors on a fait un gros lancement de marque en invitant les acteurs économiques. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on n'a pas eu à aller les démarcher, finalement, parce qu'ils sont venus vers nous. Ça, c'est notre vraie surprise. Et pas les acteurs touristiques. Ça, c'est une autre surprise. Ce sont les autres acteurs qui attendaient tellement qu'on parle d'eux, parce que l'industrie touristique, pour le moment, était tellement forte qu'on parlait que de l'industrie touristique. Et du coup, ils avaient tellement un besoin de reconnaissance et tellement un besoin d'afficher leur fierté, de dire « je suis du bassin d'Arcachon », que du coup, la surprise pour nous, vraiment honnêtement, hein, on n'avait pas lancé ce pari-là, c'est que c'est eux qui sont vraiment venus vers nous spontanément. Et il y a des tas de fois où je me dis, mais comment ils viennent vers nous? Une boîte de climatisation, Airbus, Alouette Hélicoptère qui fait des pièces détachées pour Airbus, qui travaille à 90% à l'export avec l'Arabie Saoudite. Enfin, très honnêtement, au départ, quand il a été le deuxième à demander la marque, dès le lendemain du lancement. Je l'ai appelé, je suis ravie, mais concrètement, c'est étonnant, quoi, parce que peut vous apporter la marque Bassin d'Arcachon en Arabie Saoudite, très concrètement. Il me dit non, mais j'ai bien compris votre message. Vous voulez présenter le bassin dans sa globalité. Et moi, je suis fière de dire que je suis une entreprise du bassin d'Arcachon et je vais vous aider à montrer que le bassin, c'est pas qu'un territoire touristique, c'est plein d'autres richesses. Et donc moi, je vais dire haut et fort maintenant, je vais au Salon du Bourget prochainement, je vais y aller en affichant, vous allez mettre sur ma plaquette la marque et afficher mon appartenance à la marque. Et donc voilà comment on fait rayonner un territoire dans sa globalité. Des acteurs, le Salon du Bourget, franchement, j'avais rien à y faire. J'avais pas de légitimité. Et le bassin d'Arcachon est présent par une société qui est fière de dire moi je suis du bassin d'Arcachon. Ça devient un petit peu ça, c'est-à-dire que la promotion ne se fait plus par, entre guillemets, l'institution en charge de la promotion, mais c'est chaque habitant, chaque professionnel qui s'en fait ambassadeur finalement. Voilà, et on montre ainsi qu'on est un territoire à vivre, à partager, parce qu'on n'est pas qu'un territoire avec des stations touristiques, on est un territoire à vivre, où il fait bon travailler. Donc c'était ça aussi le positionnement de la marque, il était clairement affiché. Et donc 680 partenaires en 2 ans. 630. Ouais. 630. Quand on sortira le podcast, il y en aura 50 de plus. Voilà, c'est ça. Donc tu t'es d'abord appuyé sur les professionnels, puis ensuite les habitants. Alors les habitants, ça va venir, c'est l'année prochaine. Alors un peu d'habitants parce que les chefs d'entreprise sont avant tout des habitants. Mais on est tellement débordés sur l'activité, les acteurs économiques qu'on n'a pas pu aller vraiment mobiliser les habitants qui vont devenir des ambassadeurs. On le fait à travers différentes actions, mais l'année prochaine, on va leur proposer d'être ambassadeurs. Mais pour ça, ils vont devoir s'engager. On ne va pas être ambassadeur parce que ça suffit pas d'aimer le bassin. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites pour le bassin? Même si c'est juste une opération de ramassage sur les plages. Mais voilà, eux aussi vont devoir s'engager pour le bassin. Donc, vous êtes un acteur économique, vous êtes partenaire de la marque, vous êtes habitant lambda, vous allez pouvoir être ambassadeur. Mais il y a des engagements. C'est intéressant de voir comment elle se construit, cette marque territoriale. On pense souvent, tu sais, aux fameux Bretons qui, où ils soient dans le monde entier, arborent toujours fièrement le drapeau breton comme une fierté de lieu. Ouais. Là, pour le bassin d'Arcachon, c'est aussi cette fierté-là, mais cette fierté sur un volet de préservation. Oui, ils ont tous compris, les acteurs, que l'ADN de la marque, ça on l'affiche clairement,
L'ADN de la marque, c'est la préservation de notre identité. Notre identité, c'est notre environnement. On l'a dit tout à l'heure, le fameux plan d'eau. Donc, ils ont conscience de ça. Et donc, quel que soit, chacun à son niveau essaye de s'impliquer sur le volet environnemental. Le dernier exemple, c'est 2 gros restaurateurs sur le bassin m'ont appelé, me dire Isabelle, on veut faire notre BA, parce que c'est vraiment devenu le mot entre nous, on va faire notre BA. J'ai décidé, aujourd'hui, je ramène tout mon personnel 1 heure faire du ramassage sur les plages. Bon, ben voilà, il a tout compris, quoi. Il n'y avait pas d'affaire de communication derrière, il n'y avait pas d'effet d'annonce, puisqu'il y avait juste... Et donc, en ramassant, ils ont vu des pailles. Ils se sont dit, ils sont entrés, mais non, attendez, non, c'est pas possible. On peut pas, donc on va arrêter, nous, de distribuer des pailles. On va rentrer dans l'opération sans paille. Voilà. Enfin, vous voyez, tout va... une esthéticienne qui vient voir en disant voilà, moi je fais pas de produits bio, j'ai pas de personnel, donc je suis pas sur le volet emploi, formation, des valeurs importantes de la marque. Mais qu'est-ce que je peux faire, quoi? Je veux devenir acteur parce que je suis fière, mais qu'est-ce que je peux faire? On lui dit si vous recevez de la clientèle touristique, vous pouvez les sensibiliser à la crème solaire parce que le filtre UV c'est un enjeu. C'est un enjeu de santé publique, mais c'est aussi un enjeu environnemental. Donc voilà, on a des petits conseils à donner par rapport à l'utilisation des crèmes. Donc voilà comment. C'est l'histoire du colibri, le petit oiseau qui fait sa part. Voilà, en mettant une petite goutte d'eau, nous, chacun fait sa part en faisant sa petite BA, quel que soit son niveau. Et surtout qu'il n'y a pas de visée promotionnelle, c'est-à-dire que c'est une vraie action d'engagement purement citoyenne et d'appartenance. C'est ça qui est beau et qu'il faut souligner. C'est pour ça que, plus qu'un projet de territoire, j'aime dire que la marque de bassin d'Arcachon, c'est avant tout un projet sociétal. Et on voit que les gens ont besoin de sens aujourd'hui et de se réunir autour de valeurs. Et l'autre jour, c'est la société Randstad qui me disait « Moi, j'aime bien venir à vos réunions parce qu'on sent juste la bienveillance. » On n'est pas dans une logique commerciale. Et d'ailleurs, les acteurs économiques qui viennent dans la marque en disant « Mais qu'est-ce que vous allez m'apporter ?» Je leur dis « Mais strictement rien. » Si je vous renvoie la question, qu'est-ce que vous apportez au territoire? Et si le territoire se porte bien, les entreprises de ce territoire se porteront bien. Mais il est important de renverser la question. Moi, j'ai rien à apporter. Je suis pas un club d'entreprise. On a des clubs très performants sur le bassin. Je n'ai pas à remplir leur rôle. C'est autre chose. Et je crois que quand tu dis ça, tu dis tout. Parce que souvent, quand on parle avec des institutions qui veulent aussi créer une marque territoriale, les institutions pensent de suite à la promotion. Oui, tout à fait. Mais alors que toi, tu le prends totalement à l'envers. C'est-à-dire, on va faire de réelles choses qui impacteront de manière indirecte la promotion. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est le plus difficile de l'exercice, il est là. Il est de faire comprendre que c'est le mot marque qui nous embête finalement. Parce que le mot marque est forcément associé à logo, d'une part, à commercial. Or, même si, bien sûr, à la logique, après, c'est de faire du business pour que nos entreprises vivent bien, mais pas à court terme. C'est un investissement sur le long terme. Et il ne faut absolument pas résumer une marque à une promotion. C'est pour ça que je dis que la mission du CIBA, elle est double. Promouvoir, c'est quand même notre cœur de métier aussi, mais transformer la fierté d'appartenance à un territoire en action bienveillante. C'est ce que Joël Gaillet appelle l'économie positive. C'est complètement ça. Et de manière très concrète, combien vous êtes au CIBA à vous occuper de ce projet-là? Et quelles actions vous menez tout au long de l'année? Il y a cette fameuse réunion annuelle où tu rassembles tout le monde. Il y a les BA Labs, je te laisserai un petit peu en parler. Est-ce que tu as d'autres actions comme ça pour un petit peu présenter ça aux auditeurs? Alors, on essaye toujours d'avoir différentes actions tout au long de l'année, des rendez-vous, parce que c'est important, il faut se connaître pour partager. Mais les chefs d'entreprise, ce sont des petites entreprises sur le bassin, donc c'est difficile aussi de les monopoliser. Donc on essaye de faire plutôt des formats petit déjeuner maintenant, 8h30, 10h30. Et régulièrement, il y a au minimum 1 à 2 rendez-vous par mois sur différents thèmes. Vraiment, c'est eux qui nous proposent des thèmes d'atelier. On leur dit, vous êtes les acteurs de la marque, c'est une coquille vide la marque. Elle s'alimente de vos actions. Donc, proposez-nous des ateliers. Donc là, le dernier, c'était Randstad sur l'emploi, par exemple. Et les abattis sur la qualité de l'eau de notre source minérale. Voilà. Donc, il faut forcément que ce soit en lien avec le territoire. Là, c'est l'emploi sur le bassin d'Arcachon, bien sûr. Donc, on a des temps de rendez-vous tout au long de l'année. On a un temps fort où il y a 1000 participants au théâtre de l'Olympia, où on réunit tous les acteurs, y compris ceux qui ne sont pas encore partenaires, pour leur donner envie de devenir partenaires. C'est peut-être là notre action de promotion de nous. Et puis, on a les fameux BA Labs. Les BA Labs, ce sont les laboratoires d'idées. Quand vous signez un contrat de licence avec le CIBA pour devenir partenaire de la marque,
Il est bien indiqué dans le contrat de licence que vous devez vous engager à participer à cette démarche de progrès à travers les BA Lab. Les BA Lab, sur chacun des engagements, on dit voilà, vous vous êtes engagé sur la valeur environnementale, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus et mieux l'année prochaine? Voilà, c'est l'inverse d'un label, une marque. Un label, vous cochez, vous avez ou vous n'avez pas, voilà. Ce que vous faites déjà. Et la marque, c'est on a un engagement de départ et on progresse ensemble. Voilà, ça laisse la chance à tout le monde de partir parfois d'un petit niveau, mais de progresser avec nous dans ce que vous pouvez. Il n'y a pas, on veut pas être le donneur de leçons ni la collectivité qui donne le bâton parce que vous n'êtes pas bon élève. Non, chacun il va à son rythme. Voilà, l'idée c'est de fédérer, de rassembler, de donner envie d'avancer ensemble et pas de, voilà, encore une fois, on veut pas être donner le bâton en disant toi t'es bon, toi t'es pas bon. C'est pas ça l'idée on venait d'abord là pour rassembler sur un territoire. Donc le rassemblement, les fameux BA Lab, le fameux rassemblement au théâtre Olympia, puis des rencontres très régulières. Rencontres très régulières, des news. Tous les jeudis matins, on envoie 3 news dans les boîtes mail de nos partenaires avec des actions de nos partenaires pour donner sur une action d'un partenaire, donner l'envie à un autre d'en faire une. Vous voyez, on voit bien, l'effet boule de neige est frappant. Beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos, on met en image les BA de nos partenaires, qu'on partage au maximum sur les réseaux et entre partenaires. Là, il faut donner, il faut faire vivre ce réseau. Et c'est la partie la plus difficile parce que aujourd'hui, on est tous noyés d'informations, donc on est un peu dans une surenchère de médias et d'informations. Donc, c'est peut-être la partie un peu difficile, ça, de faire vivre des réseaux dans le flux. Oui, et c'est de donner l'envie d'appartenir à ce entre guillemets petit réseau-là qui lui-même aura la fierté d'appartenir à l'échelle du bassin, quoi, finalement. Oui, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'au-delà de ce volet communication, il faut vraiment que les gens voient bien que c'est d'abord une marque où on veut donner du sens aux valeurs de ce territoire. Parce que sinon, ils vont avoir l'impression qu'on leur a menti. Donc, il faut être vigilant sur toujours donner du sens et être vigilant sur les partenaires que l'on prend pour qu'ils comprennent bien que c'est un engagement et qu'ils ne sont pas obligés de venir. C'est une démarche gratuite. Il n'y a pas de cotisation, mais ce n'est pas gratuit en temps. Il faut donner du temps à la marque. Et d'ailleurs, à tel point que l'aspect communication, donc c'est le logo, c'est la pastille BA, tu aurais pu en faire une charte monumentale avec des critères à respecter au millimètre, alors que pas du tout. Pas du tout. Alors là, vraiment, j'ai appris ça à Lyon, avec la marque en Lyon. On m'a dit, mais voilà, votre sujet, c'est pas de respecter la charte à la couleur près, voilà, nous, le logo, le BA, il s'adapte dans toutes les couleurs. C'est pas au logo, c'est pas à l'entreprise à s'adapter à la marque. C'est à la marque à s'adapter aux acteurs de son territoire. Faut pas l'oublier. Et donc, du coup, le BA, il se décline dans toutes les façons. Et franchement, alors bien sûr qu'on est vigilant quand on trouve vraiment c'est pas esthétique, parce qu'on est quand même sur un territoire esthétique, ou en tout cas, on veut que ce soit une marque quali. Mais sans être non plus dans une rigueur administrative. Les chefs d'entreprise, ils ont suffisamment de normes comme ça à respecter. Donc, si on est là pour leur remettre une couche supplémentaire, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'engagement pour le territoire. Et chacun s'approprie la marque. Et chacun s'approprie. Et puis, si on peut pas porter, par exemple, Smurfit Kappa, qui est un gros groupe, a une communication très chartée au niveau international, ils peuvent pas porter dans leur logo le BA. Par contre, ils le portent sur toute leur communication interne pour donner de la fierté aux 400 salariés. Bon, ben voilà, c'est parfait. J'ai vu la dernière fois sur Facebook, justement, une entreprise touristique, pour le coup, c'est les One Wheel, qui étaient à Montpellier, je crois, qui avaient tous le t-shirt BA. C'est magique. Et ils ont lancé le drapeau durant leur événement où tout le monde a vu le bassin d'Arcachon à Montpellier. Quand des partenaires s'approprient la marque comme ça, c'est juste... Oui, et puis je pense que notre plus grande fierté, c'est quand même les communes. Nos 10 communes, bon, certes, on est un petit territoire, c'est 10 communes, mais toutes les communes ont modifié leur logo pour mettre en copyright le BA. Ça, c'est énorme. Et très rapidement, en un an de temps, toutes nos 10 communes et interco ont modifié leur logo pour intégrer le BA dans leur ligne graphique. Ça, c'est énorme. Parce que ça paraît rien comme ça, hein, mais quand on est dans la difficulté. Non, ça, c'est notre grande fierté. Parce que c'est un copyright. C'est important, un copyright dans une marque. Donc, je trouve que les communes, moi, je suis
je suis fière des communes du bassin d'Arcachon parce que c'est vraiment une belle reconnaissance la marque, elle a vraiment été construite par les 10 communes et les acteurs, mais portée politiquement, c'est important. Et maintenant, les politiques laissent la place aux acteurs. Mais voilà, il y a toujours un portage politique des 10 communes. De toute façon, c'est presque primordial et indispensable quand on veut aller aussi vite, aussi loin, aussi vite, finalement. Ça fait déjà 2 ans, que 2 ans, et déjà 2 ans. Oui, c'est ça. Rétrospectivement, qu'est-ce que pourrait murmurer l'Isabelle d'aujourd'hui à l'Isabelle d'il y a 2 ans qui lançait la marque? Quel conseil tu pourrais donner de manière rétrospective, les points de vigilance, les obstacles, les encouragements? Alors, le point difficile, c'est qu'il y a 2 ans, je voulais faire tout en même temps, acteur économique et habitant. Bon, j'ai vite compris que c'était pas possible, parce que si c'est facile de donner la marque, mais si derrière elle n'a pas de sens, là on se serait planté vraiment. Donc, j'ai vite revu la position en disant, oulala, on va d'abord bien construire les fondations de la marque. C'est comme dans une maison, les fondations, c'est important, avec les acteurs économiques. Et ensuite, on va reporter à 2020 les habitants parce que, voilà, il faut jamais oublier qu'il faut surtout pas que ce soit une affaire de com et répéter sans cesse, c'est pas le logo en haut à droite ou en bas à gauche, je m'en fous. C'est pas ça le sujet de la marque. Au bout de 2 ans, on a quand même assez bien vu où en était la marque aujourd'hui. Où est-ce qu'elle sera demain? Et j'allais dire même après-demain, parce que c'est un projet à 8-10 ans, hein, si je me trompe. Oui, c'est un projet sociétal sur 10 ans. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle soit figée, la marque. Et on apprend en marchant. Donc, je souhaite juste qu'aujourd'hui, et les élus c'est bien la feuille de route des élus, c'est que voilà, on s'adapte au territoire et surtout on essaye de répondre aux enjeux de ce territoire qui forcément évolue. On a une pression urbanistique qui est assez forte, hein, donc du coup, il faut la marque, elle a été créée pour créer du lien entre tous ces acteurs, les acteurs d'un territoire, autant les acteurs du développement, de la préservation, nord, sud, tourisme, résident, créer du lien entre tout le monde sur un territoire qui est un peu en pression. Donc, du coup, il va falloir juste qu'on s'adapte. Il ne faut pas la figer. C'est pas, encore une fois, c'est pas un label qui est écrit, qui est acté. Il faut qu'on s'adapte à notre environnement. Donc, on s'adaptera à notre environnement et on apprend en marchant. Isabelle, je te remercie beaucoup. Merci. Tu inaugures presque cette brève de compteur. Je te dis au revoir et à très bientôt. Et puis, les auditeurs, vous pouvez retrouver cet épisode sur Spotify, Deezer, le site lescompteurs.com. À très bientôt pour une nouvelle brève de compteur.